Bon matin tout le monde. Alors je vais attendre que vous vous branchez un peu. Puis j'espère que le son, je suis certaine que le son est beaucoup mieux qu'hier. Fait que quand vous allez rentrer, peut-être juste me faire un petit pouce, quelque chose pour me confirmer que le son est beaucoup mieux qu'hier. Parce que sans ça, là, je reprends mon ancien téléphone. J'espère que vous avez passé un bon week-end d'Action de grâce. J'ai été là avec vous tous les jours, comme promis, à 10 heures. Hier, on a parlé de la force. C'est le fun, hein? Hier, on a parlé de la force. Et puis, pendant que je faisais mon live, évidemment, mon fils qui m'écoutait, c'est le fun quand les ados nous écoutent, mon fils qui m'écoutait est venu me voir pour me dire « Maman, on t'entend pas bien, OK? » Fait que là, j'ai fait « Mais voyons, tu sais. » Puis j'ai demandé, j'ai dit « Écoutez, si vous m'entendez, faites quelque chose. » Mais je voyais pas les informations qui rentraient. Fait que je pouvais pas savoir si ça fonctionnait ou pas. Et j'étais dans un élan. Moi, je suis une fille d'élan. Je suis une fille de ressenti, d'impulsion. Fait que quand je pars. Puis je me suis dit, je vais y aller jusqu'au bout. Et après ça, on verra. Tout ça pour faire une histoire courte pour vous dire que ce que j'ai remarqué vis-à-vis de ce qui est arrivé hier, c'est ma réticence au changement. Malgré tout le travail que je fais et je continue à faire, j'ai encore un peu de misère, des fois, au changement. Fait que là, le fait d'avoir un nouveau téléphone, je voulais l'essayer et tout. Fait qu'il y a plein de gadgets sur mon téléphone que je voulais pas enlever parce que je voulais le tester comme il faut avant de prendre la décision que j'allais le garder. Fait que, bon, le son, il était mauvais, etc. Fait que s'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, qui m'entend bien, juste faire un petit pouce. Tu sais, juste me dire, c'est correct, Alexandra, on t'entend. Comme ça, je vais pouvoir continuer. Sinon, vous allez avoir une autre journée avec un son qui grinche et moi, je ne le saurai même pas. Fait que bienvenue dans notre défi 28 jours d'alignement. On est jour 13. On a commencé tout ça le 1er octobre ensemble. On a parlé de toutes sortes de sujets. On a parlé de prendre soin de nous. On a parlé de se mettre en avant. Et je vous ai promis qu'à tous les jours, à 10 heures, que j'allais me présenter ici, qu'on allait parler d'un sujet qui allait vous tenir à cœur. Là, je touche mon écran en ce moment parce que je ne vois rien. Fait que là, je me dis, coudonc, y a-tu quelque chose qui fonctionne avec ce téléphone-là? Fait que tout ça pour dire que on est la journée jour 13 et j'avais envie de vous parler d'attitude aujourd'hui. Notre attitude vis-à-vis de qu'est-ce qui arrive autour de nous, notre attitude par rapport aux impondérables comme qu'est-ce qui m'est arrivé hier, notre attitude par rapport à la vie, tout simplement. Alors, comment qu'on réagit, comment qu'on se sent, comment qu'on devrait le prendre, est-ce qu'il n'y a pas une leçon qu'on doit apprendre dans tout ce qui arrive en tant que tel? OK? Fait que moi, je suis le type de personne positive qui me dit à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une leçon en arrière de ça. Il y a quelque chose à apprendre et cette chose-là me permet de grandir. Cette chose-là me permet de m'améliorer. Alors, c'est vraiment ça. Lise, tu es là, je suis contente de te voir. Fais juste me faire un pouce, Lise, pour me dire que tu m'entends très bien versus hier, que je sais que vous avez de la misère. OK, elle me dit bon matin. Fait que ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'elle m'entend. Alors, on a commencé ce défi-là le 1er octobre. On a parlé de plusieurs sujets. On a eu des mini-exercices aussi qu'il fallait faire durant quelques capsules que j'ai données. Et à tous les jours, je vous demande de faire des trucs, des petites actions qui sont petites, mais au fil du temps, vous allez voir que ça va rapporter des actions comme la méditation, d'aller prendre une marche à l'extérieur, que ça soit de s'hydrater. J'ai pas parlé de s'hydrater, mais c'est super important. Que ça soit de s'hydrater, de faire une bonne action pour nous, une bonne action pour les autres, etc. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, comme je vous l'ai dit au début, je vais vous parler d'attitude. Notre attitude détermine, puis je pense qu'il y a même une citation là-dessus, notre attitude détermine notre altitude, quelque chose comme ça. Mais tout ça pour dire que la manière qu'on réagit vis-à-vis ce qui nous arrive, la manière qu'on réagit par rapport à ce qu'il y a autour de nous va déterminer notre position, va déterminer notre cheminement, va déterminer en tant que tel le chemin qu'on prend par rapport à cette situation-là. Je vais vous donner un exemple, puis je vais encore revenir sur
le truc de hier parce que moi, je fonctionne par rapport à mon vécu, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans ma vie du day-to-day, puis je vous reviens là-dessus, puis je fais des capsules. Hier, quand c'est arrivé, j'ai réécouté, OK? J'ai réécouté mon capsule et j'entendais que ça grinchait, OK? J'entendais très bien que ça grinchait, mais tu sais, je me suis dit, les gens pouvaient entendre ce que je disais aussi et je trouvais ce que je disais valait la peine d'être mis, valait la peine d'être laissé là. Alors, je l'ai tout simplement laissé. Puis je me suis dit, garde, on va voir. Puis je suis revenue, puis j'ai fait un petit recap, OK, pour dire aux gens, ben voilà, le récapitulatif de qu'est-ce que j'avais dit. Je sais que vous avez eu de la difficulté à m'entendre. Alors, les points, c'est ça et ça et ça. Mais si vous voulez écouter l'intégralité, le 15 minutes que j'ai parlé, les 3 astuces que j'ai données, etc., vous pouvez aller l'écouter. C'est sûr, c'est pas parfait. On n'est pas là pour être parfait, mais par contre, il est là. Puis je l'ai laissé, tout simplement. Fait que c'est vraiment ça. Notre attitude, là, c'est comment qu'on réagit. Est-ce que je vais, oh mon Dieu, je vais arrêter de vivre parce que, bon, j'ai été en live et les gens m'entendaient pas bien. C'est pas professionnel. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu sais, la peur du jugement, la peur que, tu sais, j'ai tout mis ça de côté. Je me suis dit, regarde, moi, Alexandra, je l'ai fait dans une bonne intention. Je l'ai fait parce que je voulais passer un message. Il y avait des gens qui étaient là. Je les voyais. J'arrivais pas à voir leurs commentaires. Et j'ai tout simplement comme cité ces gens-là et j'ai été faire un pont pour dire aux gens, voilà qu'est-ce que je voulais dire. Fait que notre attitude vraiment va toujours déterminer la manière que les choses vont se passer après qu'un événement soit fait. OK? L'événement X est là. Nous autres, on doit avoir une réaction. Fait que la réaction, elle peut être positive ou négative. C'est vraiment à vous d'en juger. Sur le coup, elle peut être très négative. Puis c'est normal, c'est l'humain à l'intérieur de nous. Sur le coup, on va réagir. Puis si c'est quelque chose qui est blessant, ça va nous faire mal. Puis ce que je dis souvent aux gens, prenez le temps de vivre cette émotion. OK? Si l'émotion qui sort, c'est de la peine, c'est de la rage ou peu importe, prenez le temps de le vivre et puis, j'arrête pas de toucher mon écran, prenez le temps de le vivre. Prenez le temps de le vivre pendant un bon 24 heures. Et après ça, OK, une fois que vous allez avoir dormi dessus, c'est là que vous allez être capable de vraiment juger puis dire, OK, c'est quoi le pour et le contre? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation-là? Quelle devrait être mon attitude? Parce que l'attitude que tu vas avoir va changer ta perception. Fait que sur le coup, vivez l'émotion en tant que telle, OK? Vivez l'émotion comme il faut par rapport à l'événement et après ça, vous êtes capable d'avoir l'attitude qu'il faut. Ça se peut qu'elle va rester négative, mais si elle reste négative, assurez-vous qu'il va avoir une conséquence. Assurez-vous que le déroulement de la chose sera sûrement négatif parce que votre attitude a été négative par rapport à la situation. Vous avez été porté par l'émotion par rapport à la situation. Mais si, par exemple, votre attitude devient comme, OK, qu'est-ce que je devrais apprendre, ou elle est plus ou moins positive, mais à ce moment-là, ça se peut que la situation change complètement. OK? Une situation qui était peut-être négative à vos yeux va peut-être changer pour quelque chose de positif dans le sens qu'on apprend quelque chose qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous épanouir. Fait que tout ça pour dire, je vous donne un autre exemple bien banal. Aujourd'hui, c'est hyper gris, il mouille. OK? Je ne sais pas dans votre coin de pays, mais moi, chez nous, je regarde dehors, il pleut. Il pleut tellement que j'ai porté mes enfants à l'école, OK? Mais il mouille. Fait que je regarde, c'est gris, oui. On revient d'une longue fin de semaine. Ça ne nous donne pas le goût de travailler. Moi, personnellement, ce matin, j'ai fait « Oh! » Semble que je la prolongerais d'une autre journée le week-end. Tu sais, c'est gris, c'est plate, mais sauf que là, je me dis non, je suis motivée, j'ai des trucs à faire, j'ai des commandes à sortir, j'ai des fournisseurs, j'ai des gens à appeler, fait que je vais les faire, je vais faire mon travail. J'ai des gens qui comptent sur moi, même s'il y a une personne qui regarde mon 28 jours, mais j'ai des gens qui comptent sur moi, qui comptent sur le live, qui comptent sur le message que je vais donner. Alors, je viens et je fais ce que j'ai à faire. Fait que c'est vraiment ça. Je donne pas d'astuces, je donne pas de points par rapport à l'attitude. Moi, je dis tout simplement que l'attitude, c'est la manière qu'on voit les choses. Il y a toujours deux manières, positives ou négatives. Fait que si on décide de le voir positivement, si on décide de le voir autrement, OK? Autrement, ça se peut que notre perception de ce qui s'est passé ou notre perception de la personne va changer automatiquement notre attitude
va suivre. Notre attitude va changer envers la situation ou la personne en tant que telle. Parfait. Je voulais vous remercier. Ça fait déjà 13 jours qu'on fait ce challenge. Ça fait 13 jours que vous êtes là. Ça fait 13 jours qu'il y a des gens qui écoutent les vidéos. Comme je le dis, puis je le répète souvent, on est en train de planter une graine. Quand on plante une graine, en temps normal, il faut lui donner du temps. On l'arrose et en l'arrosant, ben, il va pousser, il va fleurir, il va faire des, tu sais, que ce soit des fruits ou des fleurs, peu importe, mais c'est comme ça. Alors, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est la petite graine que vous êtes en train de planter. OK? Et les résultats vont suivre, c'est certain. Il faut juste faire confiance au processus. Et moi, en même temps, ça me permet de me sortir la tête de tout qu'est-ce qui ne va pas aussi et d'être dans ce moment d'épanouissement-là avec vous, dans ce moment d'alignement avec vous et de grandir avec vous à tous les jours. Fait que je voulais vous remercier ceux qui sont là. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'exercice à faire parce que hier, je vous ai donné un exercice qui était d'écrire... non, c'était avant-hier que je vous ai demandé d'écrire les 10 choses que vous appréciez sur vous. Hier, on a parlé de force en tant que telle. Aujourd'hui, je vous ne donnerai pas d'exercice, tout simplement. Alors, voilà. Fait qu'on est à la fin de tout ça et comme vous le savez, à tous les jours, je pige votre affirmation dans le coffret Le pouvoir de l'alignement. L'affirmation pour la journée. Et regardez, le truc est là, je ne triche pas. Alors, ceux qui ont le coffret, ils peuvent piger à l'intérieur de leur coffret. Et ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez utiliser la même affirmation que moi, qui sera mon mot de phare, ma phrase de la journée. Alors, l'affirmation est que tout va bien dans ma vie maintenant et pour toujours. J'adore. Tout va bien dans ma vie maintenant et pour toujours. Alors, si vous le voyez ici, tout va bien dans ma vie maintenant et pour toujours. Alors, c'est notre affirmation du jour. Comme je vous l'ai dit, à tous les jours, je pige une affirmation dans le coffret de l'alignement. 90 jours, 90 phrases qui sont exceptionnelles, qui ont été créées dernièrement. Alors, c'est des phrases qui sont complètes. Pour les gens qui le font, je leur conseille de suivre vraiment et de rester constant, de piger un à tous les jours. Comme j'ai une de mes clientes qui l'a acheté, puis elle a commencé le 1er octobre. Elle m'a dit, Alexandra, moi, je vais finir mon année avec ça. Alors, elle a commencé le 1er. Fait que le 31 décembre, ce sera son dernier mot qu'elle va piger à l'intérieur du coffret parce qu'elle a tous les jours, elle l'enlève, elle le colle dans son journal de gratitude et elle dépose son ressenti sur le journal en tant que tel. Fait que n'oubliez pas de faire les trucs à tous les jours qui est de faire un 10 à 15 minutes de méditation, de sortir à l'extérieur si vous avez la chance ou de bouger... de sortir à l'extérieur, je veux dire, si vous avez la chance, ou de bouger tout simplement à l'intérieur ici. À l'intérieur ici, pas chez moi, mais chez vous, à l'intérieur, chez vous. De déposer votre intention dans votre journal ou dans votre calepin, peu importe, de faire une action qui va être bon pour vous et de faire une action qui va être bon pour quelqu'un autour de vous ou pour votre entreprise, tout simplement. Alors, encore une fois, mon nom est Alexandra. Je suis la fondatrice du concept Le Pouvoir 2. Je suis créatrice de valeurs humaines et je suis coach en équilibre émotionnel. Alors, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur la page Facebook, laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Sinon, on se retrouve demain à 10h pour la journée 14. Je nous trouve pas mal bonne de continuer. En tout cas, je nous félicite. Fait que je vous vois demain. Bonne journée!